qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on va faire une pâtisserie. On va faire aujourd'hui un croquant aux poires et au caramel. Un croquant de poire au caramel, tout simplement. Alors, pour ça, eh bien, évidemment, je ne vais pas aller au marché. Je suis allé dans mes petites boutiques autour de chez moi, rue des Bellefeuilles. Voilà, vous savez, là où j'ai l'habitude de vous emmener. Et puis, j'ai acheté ce que j'avais besoin. Alors, pour cette recette, il me faut de la farine. Il me faut des œufs, des bons œufs frais, comme je vous ai déjà montré sur le marché. Il me faut une crème pâtissière, je vais vous expliquer comment je l'ai faite. Il me faut un petit coulis de framboise que j'ai tout préparé, je vous dirai comment. Il me faut du sucre cassonade. Et justement, quelqu'un qui connaît bien le sucre va pouvoir vous en parler. Vous saurez ce que c'est que le sucre cassonade. Il me faut, bien sûr, de la pâte feuilletée. Achetez comme moi de la pâte feuilletée prête à cuire. Il suffit simplement de la rouler et voilà, on l'étend et voilà ce que ça donne. Bien, il me faut donc une poire, une demi par personne. Si on est 6, il en faudra donc 3, vous voyez comme je compte bien. Et puis, eh bien, il me faut un chalumeau, mais ça vous verrez pourquoi. Bien, alors on commence. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé, après avoir étendu ma pâte feuilletée avec mon rouleau à pâtisserie. Voilà, oui, c'est un vrai, Avec mon rouleau à pâtisserie, j'ai bien étendu ma pâte, je l'ai bien farinée, j'en ai découpé 2 morceaux que j'ai mis les uns sur les autres, je les ai collés ensemble, et il faudra passer un petit peu de jaune d'œuf dessus pour bien le dorer, et on le met à cuire entre 12 et 16 minutes à une température de 200 degrés, point à la ligne. Et c'est terminé. Pour la première partie, je vais donc me débarrasser de ça. Je la pose derrière moi parce que je n'en ai pas besoin. Voilà, parce que j'ai préparé, avant l'émission, un petit feuilletage, vous voyez, que je vais donc découper parce que je vais m'en servir dans quelques minutes. Voilà, on le met ici et on le réserve. Ici, j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai découpé comme ceci, vous voyez, ma poire. J'ai enlevé le cœur et le petit bout. Je l'ai pelé convenablement. C'est pas plus dur que ça. Voilà. Ensuite, j'ai mis un petit peu de pinot dessus, un film étirable, et je l'ai mis à cuire 3 minutes au micro-ondes. Voilà ma poire qui est cuite, terminée, prête à être utilisée, pochée, vous voyez. Elle est impeccable. Bien, alors, j'ai donc, dans mon assiette qui est ici, le fond de feuilletage que je mets comme cela, et j'ai ici ma crème pâtissière que voici. Alors, cette crème pâtissière, comment on fait? C'est très simple. Je vais vous expliquer, mais avant, je vais vous dire que cette crème pâtissière doit être montée sans sucre. Le sucre, on oublie. Et vous comprenez pourquoi tout à l'heure. Donc, j'ai mis environ 75 grammes de farine, j'ai mis 2 jaunes d'œufs et j'ai rajouté du lait bouilli et j'ai battu tout ça, que j'ai fait cuire dans une casserole à une température en évitant l'ébullition, de façon à ce qu'elle devienne et qu'elle soit épaisse comme ceci. Alors, maintenant, avec une cuillère, je prends de la crème, vous voyez, comme ceci, voilà, et j'en beurre le fond de ma tartine feuilletée. Je la pose dans l'assiette, je prends ensuite, en deuxième partie, la poire pochée que je mets comme cela. Et je vais remettre par-dessus, vous voyez, comme ceci, assez épais même. Voilà. Et là, c'est là que ça commence. Il faut bien que ça passe de chaque côté. Voilà. Là. Vous allez dans les outils du mari,
ou du papa, vous prenez son chalumeau et regardez. Oh. Ça marche. Et là, surprise, on brûle la crème. On la brûle sur tout le tour. Ça brûle bien. Regardez ça. Oh, alors des fois il s'arrête comme ça, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va faire le caramel. On va rallumer. Voilà. Et ensuite, et voilà, pour le caramel, on va le jeter en pluie comme ça. Et à mesure qu'on le jette, eh bien, on va le faire brûler, comme vous l'avez peut-être déjà vu faire avec la crème brûlée. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est complètement inutile de sucrer la crème pâtissière. Parce que je peux vous dire que ça deviendrait purement et simplement immangeable. Et si nous changions un peu? On a fait des marchés, on a vu des boutiques, et nous faisons également des gâteaux. Pour ces gâteaux, il faut du sucre. Et qui est mieux placé chez nous pour nous parler du sucre que le Centre d'études et de documentation du sucre, appelé le CEDUC, qui est 30 rue de Lubeck. On s'est donc rendu au Centre de documentation, au CEDUS, et je suis avec Marie-Paul Bernardin, qui est documentaliste et qui, elle, connaît plein de choses sur le sucre. Alors vous allez nous informer. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, ce sucre que tout le monde connaît, et peut-être qu'il ne le connaît pas vraiment, est-ce qu'il a une histoire? Depuis quand le sucre existe-t-il? La canne à sucre était déjà connue au 5e siècle avant Jésus-Christ, au Bengale, un petit pays au nord de l'Inde. Ça, c'est une... c'est un petit morceau de canne à sucre, puisque la canne est un grand roseau qui pousse dans les pays tropicaux. Différentes opérations consistent à séparer le jus sucré des autres éléments de la plante qui l'entourent pour arriver à du sucre très pur, qui peut avoir une pureté de plus de 99,8% de saccharose, le saccharose étant le nom scientifique du sucre, et le sucre ayant deux origines dans le monde, le sucre de canne, dont nous avons parlé, et le sucre de betterave que nous devons à Napoléon Ier. Marie-Paul, comment fait-on pour les reconnaître? Quand il s'agit de sucre très pur, de sucre blanc, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. De toute façon, pour le consommateur, c'est toujours indiqué. Quand il s'agit de sucre de canne, en général, c'est indiqué sur l'emballage. Pas la betterave? Non, on ne voit pas sur les boîtes de sucre de betterave. Mais nous produisons plus de sucre de betterave que de sucre de canne de nos départements d'outre-mer. Donc on trouve du sucre de betterave et du sucre de canne. En général, pour le sucre de canne, c'est indiqué. Voilà le sucre de betterave, le sucre cristallisé. Mais on pourrait aussi bien avoir du sucre cristallisé de canne de la même manière. Il n'y a pas de différence. Je pense que tous les gens qui nous regardent connaissent maintenant un petit peu mieux le sucre. Il faut savoir que le CEDUS peut vous donner aussi plein d'informations. Nous avons effectivement un service consommateur sucre à la disposition des consommateurs qui peuvent écrire pour nous demander des recettes. Et nous avons toute une série de brochures de recettes sur les différents sujets que nous pouvons envoyer gracieusement aux consommateurs qui vont se recommander de votre émission. D'accord. Je vous remercie et mangez du sucre. Alors là, je crois que c'est à peu près bien maintenant. Voilà. On dirait une tortue. Alors là, si vous voulez, on peut même, si on veut, on peut même le couper un petit peu. Si on veut pas. Hein. Voilà, si ça dépasse un petit peu, c'est pas important. Voilà. Alors notre gâteau est pratiquement terminé. On va maintenant le changer d'assiette pour que ce soit plus présentable. On le met au milieu de son assiette. Ceci, comme le reste, ça s'en va au rencard, on l'oublie.
je retourne sur le côté en décor, comme cela, vous voyez, mon reste de feuilletage et mon petit coulis qui est ni plus ni moins que des framboises que j'ai mixées, que j'ai passées, que j'ai sucrées, dans laquelle j'ai rajouté une petite pointe d'alcool, va venir par-dessus comme ceci. Hein. Ça me rappellera le festival d'Avoriaz et ses films gore, mais ce n'est cette fois que de la framboise. Eh bien, voyez-vous, c'est pas compliqué la cuisine, ni la pâtisserie. Regardez comme c'est sympathique. Il y en a plein l'assiette, vous en aurez plein l'estomac, et c'est merveilleusement fabuleux. À 2 pas des Invalides, une auberge de carte postale reprise par Jérôme Dumont, un amoureux des décors du temps jadis. Il a su conserver tout en rénovant. Ici, un bar des années 40, là des fauteuils idem, et encore des boiseries récupérées dans l'Ain. Il fait vibrer notre cœur sur fond de nostalgie gourmande. Alors Jérôme, l'auberge Bressane, cela a toujours été une institution du 7e arrondissement. Oui, l'auberge Bressane existe depuis un demi-siècle déjà, et je voulais continuer cette cuisine qui collait avec le cadre. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère. C'est l'auberge Bressane, il fallait que la cuisine soit en accord avec le lieu si typique. Et quelles sont les spécialités que les clients peuvent découvrir ici? Une cuisine un peu régionale, assez classique, traditionnelle, des spécialités du Beaujolais, de la Bresse. C'est une région qui est mal connue, c'est un peu la Normandie de Lyon. Les spécialités sont bien sûr le poulet que tout le monde connaît, mais également les grenouilles, les quenelles, des choses très classiques qui finalement sont le répertoire de la cuisine française traditionnelle. Et tout cela est additionné de vin, Du Beaujolais, bien sûr. du Beaujolais, des De fauteuils Bourgogne lyonnais, aussi, de Bourgogne. et même quelques Bordeaux tarifés à petit prix. Oui, des grands crus, des châteaux Giscourt, Talbot à moins de 200 francs. Je crois que c'est difficile de proposer des vins aussi prestigieux à des prix si raisonnables. Bravo.